Ce sont des chants de deux ordres. Le chant temporel, grosso modo de la révolution de 1917, bien qu'évidemment on ne puisse pas comprendre le communisme ou son instauration ou l'instauration de ce qui tient lieu de communisme sans connaître l'histoire qui prévaut, et jusqu'à la chute et au-delà même de l'Union soviétique. Ça, c'est pour l'espace temporel. Pour l'espace territorial, eh bien, il s'agit de l'ensemble du monde. Parce qu'à partir d'un foyer initial qui a été celui de la révolution russe, des différents satellites, si on peut parler de satellites qui ont été ceux des différents partis communistes de l'Europe et du reste du monde qui naissent dans les années 1920, il y a une prolifération du communisme dans l'ensemble du monde. Et donc, on part de ce communisme initial et on va jusqu'au communisme qui a essaimé pendant la guerre froide. C'est une histoire mondiale parce que, même si, à partir d'un certain moment, Staline décide que, contrairement à Trotsky, qu'il y aura le socialisme dans un seul pays et que ce ne sera pas la révolution permanente, même si donc Staline prend cette décision, elle est adossée, malgré tout, à l'idée qu'un certain nombre de partis communistes dans le monde vont être les relais, les supplétifs, pas seulement les alliés, les supplétifs, de cette instauration du communisme dans un seul pays. Et à partir de ce moment-là, c'est un système qui s'installe, un système souvent contradictoire, souvent difficile. Et c'est vrai qu'il y a eu le Comintern à un moment donné, mais ce Comintern, ce n'est pas seulement cela, c'est au-delà de l'organisation politique, c'est aussi l'idée communiste dans le monde, comment elle fonctionne, et en particulier avec ce qu'on a appelé les compagnons de route. C'est un tableau extrêmement contrasté, parce que la première chose, c'est de se demander si, en effet, ce que l'on appelle le communisme, ou cette histoire dite du communisme, est bien l'histoire du communisme tel qu'il aurait dû être, c'est-à-dire inspiré véritablement du marxisme, et si ce n'est pas, au contraire, un système qui a été mis au service d'un certain nombre de pays, au premier chef, évidemment, l'Union soviétique, et s'il ne s'est pas plutôt agi de l'histoire d'une dictature et de ses épigones, masquées par des prétentions à la fois universelles et libératrices.